Et bienvenue sur le plateau TV d'Exposo 2017. Nous allons parler de l'identification des NAC avec Sandrine Lyonnais, qui est responsable de développement projet chez SAPV. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors expliquez-nous, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'est SAPV. Nous sommes une entreprise du secteur vétérinaire qui propose une gamme de services et de produits liés à l'identification de l'animal, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, n'importe quel animal. Tout animal. De compagnie. Plutôt de compagnie. D'accord. Y compris donc les NAC dont nous allons parler aujourd'hui. À quels besoins répondez-vous et pour quels acteurs ? Nous sommes essentiellement un distributeur respectant la culture et la déontologie de l'univers vétérinaire et donc plus particulièrement de la santé animale. Notre savoir-faire va de la formalisation de l'offre à la facturation, en passant par toutes les phases de commercialisation, promotion et logistique, jusqu'au service après-vente de tous les services et les produits que nous pouvons distribuer. Et à quel public est-ce que c'est destiné ? Nous sommes essentiellement destinés à des professionnels ou à des collectivités territoriales. Les professionnels, ça va plutôt être tous les professionnels de la filière animale ou les fabricants de produits. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de Vetonac, qui a été créé par SAPV, pour lequel vous êtes chef de projet en charge des partenariats et des relations institutionnelles. Et vous nous avez d'ailleurs préparé une petite présentation qu'on va voir tout de suite. Et vous allez donc pouvoir nous en parler. Donc nous avons créé le service Vetonac en 2009. Vetonac est une offre qui répond à une réglementation qui a été mise en vigueur en 2004 par le ministère de l'Environnement. Et pour ce faire, la base, c'est l'identification des animaux. Donc, on va passer à la partie identification pour bien comprendre ce qu'est Vetonac. Donc, l'objectif de l'identification, c'est d'implanter un transpondeur qu'on appelle RFID. C'est un petit matériel qu'on met souvent sous la peau ou dans les muscles selon le type d'animaux, qui émet une onde sans être source d'énergie pour connaître l'animal qui possède cette petite puce. Donc c'est un numéro unique. Donc cet acte est un acte vétérinaire et qui permet donc vraiment de différencier un chat parmi des chats. D'accord, tout simplement. Cet exemple plus simple. On va ensuite essayer de comprendre pourquoi l'identification répond aux demandes des propriétaires, alors qu'ils soient de NAC ou de carnivores domestiques. C'est effectivement exactement les mêmes sujets, mais pour les NAC, c'est un petit peu nouveau. Ce sont souvent des propriétaires qui sont multi-espèces, donc qui ont eu l'habitude d'avoir de l'identification sur leurs chiens et leurs chats, et ils veulent la même chose sur les autres animaux. Donc, ce qu'on entend par NAC, en règle générale, ça va être le lapin, le cochon d'Inde, les grands oiseaux, voire une certaine gamme de reptiles. D'accord, par exemple tortues, serpents. D'accord. Essentiellement. Oui. Ensuite, nous avons également une demande liée à la législation, puisque tout ce qui va être reptilien et grands perroquets sont pratiquement tous en obligation dite de marquage, donc d'identification. Et puis, il y a également des gens qui souhaitent bénéficier des nouvelles technologies, donc de tout le matériel connecté à la puce RFID, qui va leur permettre de simplifier leur vie de tous les jours. Les gamelles, les trappes et autre chose de ce style. Sans que ça soit obligatoire finalement. Voilà, donc ça permet de gommer un petit peu ce côté législatif obligatoire qui n'est pas très fun, mais d'avoir du confort dans sa vie de tous les jours. Et le point le plus important, c'est les perdus trouvés. D'accord. Et oui, un perroquet, ça s'envole, une tortue, ça hiberne, et parfois, il disparaît, et on est bien content de l'avoir une identification, parce que c'est le seul moyen de le retrouver. D'accord. Ça géolocalise aussi ou Alors, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ça géolocalise pas ? Parce qu'une puce RFID n'émet pas. Oui. Elle n'a pas de batterie. Donc, comme elle n'a pas de source d'énergie, elle ne peut pas émettre un signal GPS. D'accord. Donc, c'est juste l'identification. C'est vraiment l'identification. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà un bon début. Donc, nous allons suivre. Je suis allée un peu vite. Donc, l'identification des nouveaux animaux de compagnie, c'est un plus pour le propriétaire, c'est donc forcément un plus pour l'entreprise qui va proposer à la vente des animaux, que ce soit de l'éleveur ou l'animalerie. Pourquoi ? Parce qu'il va déjà satisfaire une demande du propriétaire et il va pouvoir qualifier et labelliser son offre animaux.
Il va répondre aussi à une attente sociétale de la part des propriétaires d'animaux qui sont de plus en plus dans l'attente de pouvoir acquérir un animal qui a été bien élevé, qui a été bien nourri, qui ne vient pas du trafic, qui n'a pas été prélevé dans son milieu naturel. Donc ça sécurise vraiment le professionnel sur l'origine des animaux qu'il propose à la vente. D'accord, ça sécurise d'une part le propriétaire, le nouveau propriétaire, oui, mais aussi le professionnel. Voilà, le professionnel, non seulement ça le sécurise, mais ça lui permet d'avoir une différenciation plus par rapport à sa concurrence, de labelliser ce qu'il vend, oui, et de donner une garantie de l'origine. D'accord. Et peut-être un suivi aussi par la suite des bons soins que peut donner le nouveau propriétaire. Complètement, puisque comme pour les carnivores domestiques, on peut associer l'identification à un passeport où là, il y a tout le suivi de la santé de l'animal. D'accord. Alors, on passe à la suite. Alors, comment procéder? Petit schéma assez simple. Oui. Donc, pour tout ce qui est identification électronique, le vétérinaire est nécessaire puisqu'il est le seul à pouvoir implanter ce transpondeur dans l'animal. Donc, le plus simple, c'est lorsque l'on est professionnel, c'est de pouvoir travailler avec son vétérinaire référent, de sélectionner le type d'animaux que vous voulez mettre en avant. Peut-être pas tous les lapins, il y a peut-être une variété de lapins que vous allez plutôt labelliser que d'autres. Et puis, ça va permettre de sécuriser lors de votre promotion, de tout ce que vous allez pouvoir mettre en avant, que ce soit vos offres de vente ou lors d'expositions comme ici, puisque derrière, le futur acquéreur va pouvoir vérifier que cet animal, il est bien enregistré quelque part et donc qu'il a bien une existence, que ce sera bien le sien et pas celui de quelqu'un d'autre. D'accord, oui. Effectivement, pour ce genre de petits animaux, c'est toujours plus délicat de les reconnaître. Exactement. Et la démarche est très simple, puisque derrière, c'est une démarche purement informatique. Je vais y revenir après. Donc, il y a 3 types d'animaux qui sont vraiment concernés par ce service Vétonac. Tout d'abord, la tortue, de par sa réglementation, le trafic qu'il y a autour de la tortue, sa durée de vie, son mode de vie. Il y a également le lapin, enfin les petits mammifères, lapin, cochon d'Inde, chinchilla. Là, c'est plus une attente sociétale vis-à-vis des conditions d'élevage. Ça permet d'impliquer le client dans l'origine de l'animal et ça génère de l'empathie. Parce que c'est le sien. Le petit mammifère est relativement associé dans le comportement d'achat avec le chat. Et donc, les gens aiment bien que ce soit leur lapin et pas le lapin du voisin. Bien sûr. Et juste un papier d'identité, ça ne suffit pas? Il n'y en a pas. En fait, à ce jour, il n'y en a pas. D'accord. C'est uniquement pour les chiens, les chats, les chevaux, exactement, les bovins, etc. Oui. Il n'y en a pas. Et donc, par le système Vétonac, ça permet justement d'en remettre un, de mettre au détenteur final un vrai papier d'identité. D'accord. De manière numérique, finalement. De manière numérique. Nous, on travaille qu'en numérique pour des règles environnementales et puis pour simplification d'usage. Oui, bien sûr. Et puis, il y a également le perroquet et grands oiseaux, donc qui sont plutôt bagués pour l'instant, mais pour différentes cas de figure, sont de plus en plus pucés. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui est aussi fortement trafiqué. Oui, bien sûr. La bague est facilement, on peut l'enlever. Voilà. Là, sa durée de vie est importante, donc il change souvent de propriétaire. Oui. Et puis, son mode de vie fait qu'il peut s'envoler. Et puis, c'est moins contraignant qu'une bague, finalement, pour un volatile. Voilà. Et je veux dire, c'est beaucoup plus esthétique. Oui, et puis là, il ne le sent pas. C'est sûr que pour l'animal, c'est un plus grand confort. On passe à la suite. Donc là, c'était les perroquets dont on vient de parler. On avance avec le fichier Vétonac. Le fichier Vétonac. Le fichier Vétonac est un fichier qui fonctionne exactement comme nos amis ICANN, qui s'occupent des carnivores domestiques, donc du chien, du chat et du furet. Nous avons un système de perdu-trouvé. Donc, pour ce faire, le vétérinaire, donc, qui est l'ayant droit certificateur, va enregistrer l'animal à titre individuel, va enregistrer les données du propriétaire qui aura fait pucer l'animal. Et ça permet au niveau national de retrouver les animaux s'ils sont perdus ou s'ils sont trouvés.
retrouver. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des vétérinaires de France a accès à cette base. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de mot de passe, de quoi que ce soit. C'est chaque vétérinaire avec son code ordinal va pouvoir y rentrer et chaque propriétaire peut accéder à sa fiche animale. D'accord. Est-ce que ce sont des fichiers qui sont ensuite partagés, comme les commissariats, comme les... Pas du tout. Alors c'est un fichier privé, on ne le partage à personne. Donc les données sont complètement sécurisées. Par contre, les collectivités territoriales connaissent notre existence et lorsqu'ils sont face à des animaux perdus, volés ou du trafic, ils nous contactent et c'est nous qui faisons la recherche auprès des propriétaires. Donc on sécurise. Quand un animal est enregistré dans le fichier Vétonac, il n'y a pas une petite lumière rouge qui s'allume à la mairie pour dire Madame Michu, elle a acheté une tortue. Oui, d'accord. Voilà. Oui, quand vous parlez des collectivités locales, c'est plus la mairie finalement. Ça va être les mairies, les gendarmeries, les pompiers, les fourrières. Oui. Ça peut être les DDPP aussi. Voir l'ONCFS aussi, qui peut aussi nous contacter régulièrement. D'accord. Allez, on avance parce que le temps est difficile. Enfin, moi, j'arrive à la fin. On a beaucoup de choses à dire. Oui, mais je vous pose plein de questions. Allez-y. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à passer sur la fiche suivante. Non, mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Non. Ah, vous avez terminé ? Eh bien oui, pratiquement. Vous avez tout dit. On avait encore quelques minutes. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous apporter comme précision dont on n'aurait pas pu parler Je pense qui serait important de savoir. Ce qui est important de savoir, c'est que Vétonac est un fichier qui existe maintenant donc depuis pratiquement 10 ans, qu'il est fonctionnel, facile d'utilisation, tout est en ligne. Il a 3 accès, un accès vétérinaire, un accès propriétaire, un accès professionnel, puisque les accès sont vraiment différenciants. Ouais, tout le monde est lié finalement. Tout le monde est lié, mais sans que chacun s'échange les données. Les données sont vraiment uniques et gardées... et personnelles. Et personnelles, voilà, merci. C'est un outil qui permet de répondre aux attentes sociétales. Le bien-être animal est vraiment devenu une des causes premières et ça permet vraiment de redorer le blason de certaines grandes enseignes qui malheureusement étaient victimes de certaines associations qui dénoncent beaucoup de choses sur du trafic vrai ou faux. D'accord. Donc vous voulez parler d'Animalis finalement, qui avait été un peu pointé du doigt. Par exemple, oui. D'accord, qui avait été victime de cela. Et ça permet aussi de se conforter à la loi, puisqu'il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont en obligation de marquage. Ce sont des animaux qui sont concernés par l'arrêté de 2004, qui c'est pas très passionnant à lire, mais il y a quand même 2800 espèces d'animaux qui sont concernés par l'obligation de marquage, oui, dont un tiers sont en vente au grand public. Et ça permet de simplifier les démarches, puisque dès l'instant que vous vous conformez à cette obligation de marquage, en tant que détenteur particulier, on vous fiche un peu la paix. Oui, ça rassure un petit peu tout le monde finalement. Et voilà, ça rassure et c'est vraiment très efficace pour les animaux perdus ou volés. Donc Vétonac, comment on peut se procurer ce produit ? Tout simple, sur internet www.vetonac.fr. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Si vous avez des doutes, vous pouvez en parler avec votre vétérinaire. Et surtout, si vous êtes un professionnel, n'hésitez pas à venir nous voir. On a un stand juste à l'entrée et on sera très heureux de vous expliquer comment nous fonctionnons. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci d'être venu sur ce plateau. Dans un instant, eh bien, je vais recevoir Marianne Persson d'Anima Consult. Elle va nous parler des obligations administratives d'une animalerie et les capacitaires pour l'animalerie. Allez, à tout de suite. Merci.